Salut à tous, bienvenue. On est de retour. Bienvenue à tous sur Football Débrief. Tu m'as mis un énorme vent. C'est pas grave, bienvenue à tous après 2 mois et demi d'absence sur notre chaîne YouTube les amis. On est là, on est de retour, on est fin prêt pour la saison 2 de Football Débrief. Alors bien évidemment on vous doit quelques explications avant de commencer. Donc comme vous pouvez le voir, ce débrief entre le Paris Saint-Germain et Saint-Etienne qui sera donc ce premier débrief de la saison numéro 2, donc premier match de 2016-2017. Ouais, voilà, j'ai dit 2015. De la journée 4 de Ligue 1. On vous doit d'abord quelques petites explications les amis sur l'absence donc de vidéos pendant les vacances et l'absence aussi depuis le 1er septembre, donc date de rentrée scolaire. Alors déjà pour la première raison... Déjà, juste pour dire que notre dernière vidéo était le débrief de la finale de l'Euro qui a fait d'ailleurs 900 vues, donc c'est juste un truc de ouf. France-Portugal. Un peu moins de 900 vues, donc c'est quand même pas mal. Et ensuite... À partir de là, ça a fait... On n'a plus rien fait pendant 2 mois parce qu'il y a eu les vacances scolaires, voilà. On a eu des idées pour la dernière journée du mercato, enfin la dernière... Comment expliquer ça, le dernier jour des transferts quoi. Exactement. Le 31 août on a eu quelques idées mais bon on n'a pas pu les mettre en place. On n'a pas pu les faire parce qu'on était en vacances et parce que voilà, aussi on vous doit des explications aussi par rapport au 1er septembre, on devait revenir le week-end qui suivait. On n'a pas pu malheureusement les amis car on était tout simplement, voilà, Hugo et moi on est en terminale, lui il est en terminale d'un bac pro, moi en terminale d'un CAP. Donc voilà, on pouvait pas se permettre on va dire sur cette première semaine de rentrée voilà, de faire des vidéos car on devait vraiment se concentrer pour cette rentrée. Mais maintenant... nous sommes là, nous sommes de retour et non, nous ne sommes pas morts et la preuve que vous aussi vous n'êtes pas morts car vous n'avez absolument pas quitté cette chaîne YouTube, on en a même gagné. Donc voilà, mais merci à tous les amis de ne pas avoir quitté la chaîne YouTube parce que vous auriez pu vous dire après 2 mois d'absence ils ont arrêté YouTube. Non. Je vous rassure, si on aurait arrêté YouTube on aurait fait une vidéo comme tout le monde. Donc dans ce cas là, si on n'arrête pas, s'il n'y a pas de vidéo d'arrêt YouTube, on est là les amis et vous l'avez je pense compris. Pareil, sur Twitter j'avais dit que ça reprendra en août mais bon. Voilà. Oui, bon on s'était trompé, on a d'ailleurs supprimé le tweet il me semble. Mais en attendant, on est de retour, mais je pense que vous étiez d'abord un petit peu au courant puisque c'était bien évidemment les vacances scolaires et que quand c'est les vacances scolaires, il n'y a plus de saison. Donc du coup, on est à demi pardonné sur notre temps d'absence. Non, 3 quarts, même pas un quart. Oui, un quart. Bon, ceci dit, le point, on va dire, YouTube est fait. Maintenant, nous passons à ce débrief du Paris Saint-Germain-Saint-Etienne qui a été un match très très ennuyant dans l'ensemble. Où j'ai eu du courage à le regarder jusqu'au bout avec Hugo. On va vous faire une nouvelle nouveauté, on va vous faire maintenant le top et flop, vous allez voir ce que c'est. Chaque joueur individuellement. Titulaire. De chaque joueur titulaire, voilà, on fera pas les remplaçants, on va vous montrer les titulaires. Et on a eu cette idée avec Hugo, tout simplement parce que voilà, on voulait ajouter plus de contenu lors de nos débriefs, que ça soit un peu plus structuré. Ouais. Donc voilà, donc je pense que c'est judicieux. Et aussi à la fin de tous des 22 joueurs, on dira 3 joueurs qu'on a bien aimé, 3 joueurs qu'on n'a pas aimé, toujours pareil. Voilà. Et on a le droit qu'à 3 réponses, top, flop et pas d'avis. Et pas d'avis. Voilà, donc on commence donc ce débrief, si tu veux bien faire s'il te plaît la composition du Paris Saint-Germain, s'il te plaît. Alors, je fais celle de Saint-Etienne. En entraîneur, monsieur Unai Emery. Où on dira en fin de vidéo un petit point sur lui d'ailleurs. En gardien, toujours le même, Kevin Trapp. À droite, le Belge Thomas Meunier. La défense centrale était composée de Marquinhos et Pascal Kimpembe et Layvin Kurzawa à gauche. Le trio du milieu de terrain était composé de Thiago Motta, capitaine ce jour-ci, avec Marco Verratti et Blaise Matuidi. Puis, pour terminer cette compétition, le trio d'attaque composé de Hatem Benarfouche, Monsieur Lucas et Monsieur Ressé. L'entraîneur côté stéphanois, bien évidemment, Christophe Galtier. Stéphane Ruffier, le numéro 16. Le CRS, bien évidemment, dans les cages. C'est une composition en 3-5-2 avec 3 defs centrales qui sont Florentin Pogba. Je pense que c'était plus 5-3-2 moi. Ouais, mais bon, on aurait pu le considérer. Ils ont dit 3-5-2, donc avec 3 défenseurs centraux de métier qui sont Pogba, Théophile Catherine et Loïc Perrin, le capitaine côté stéphanois. Mbengue, l'ancien Rennais, côté gauche, milieu gauche. Fabien Lemoine, Veretout en milieu relayeur défensif avec Selnaes, donc le norvégien. Désolé les Stéphanois qui n'arrivent pas à exactement. À droite, Kevin Malcuit, celui qui est très rapide et très bon d'ailleurs. Et enfin, le duo Nolan Roux et enfin Henri Sébé. On ne sait pas pourquoi il a été placé en attaque. À Bordeaux, c'était plus un milieu offensif central, puisqu'on est bordelais, donc du coup. Son poste de prédilection est quand même buteur. Son poste de prédilection est buteur, mais
il a été plus souvent replacé en milieu offensif central, ouais. donc c'est Christophe Galtier a voulu le remettre à son poste d'origine. Voilà, on va dire ça. De Mais en tout cas, prédilection. ce duo stéphanois était plus efficace que celui du Paris Saint-Germain. On va en parler bien évidemment lors de ce débrief. On va commencer, Hugo, donc par le top ou le flop, donc avec Kevin Trapp, donc individuellement, chaque joueur en top ou en flop ou sans avis. Hugo, je pense qu'on peut mettre Trapp dans les flops, bien sûr. Ouais, flop, mais après, Je le mets dans les flops parce que le but qui se prend à la 93e aurait pu être évitable. oui, il doit Il y a- sortir, certes, mais bon, Il doit après, sortir. Ouais, mais ça coûte le match. Donc pour moi, c'est un flop. Il y a incontestablement quelque chose qui fait Kevin Trapp, c'est il n'y a aucune. Il assure pas dans les cages. oui. Il y a vraiment un problème avec Kevin Trapp. Ça fait un an qu'on le sait, mais. Ça fait un an qu'on le sait, mais on pensait que voilà, il reviendrait aussi plus fort, il y aurait des choses qui se seraient améliorées et c'est pas le cas. Donc Kevin Trapp, pour moi, ça va être très dur, je pense, en Ligue des Champions. Il faudrait peut-être tester en Ligue 1 Areola. Alfonso Areola. Déjà Moi, que Areola va j'aimerais déjà bien faire jouer les un peu matchs de comme le coupe. Barça, comme faire Oui, Trapp faire- en Ligue des Champions et une des deux coupes, Coupe de la Ligue ou Coupe de France, on s'en Ouais. fout. voilà. Et Areola, Coupe de Un la, peu comme coupe de la c'était, Ligue ou Coupe de ben, France voilà. et Ligue 1. Comme Bravo et Ter Stegen à l'époque avec le Barça, maintenant Bravo qui est donc à Manchester City. Très belle transition pour dire que d'ailleurs sur cette chaîne YouTube, dès demain, vous aurez donc le débrief de Manchester United, Manchester City, demain après-midi sur YouTube. Ouais. On passe au prochain joueur, donc Kevin Trapp, flop. On passe à Meunier, flop. Oui, Euh, rien que sur le but. Rien que sur le but, voilà, ce Meunier absent total. Mais pas que sur le but, le match aussi, c'est un flop. On comprend pas pourquoi Unai Emery a voulu placer Meunier à la place de Dorier. Même Meunier si pour Aurier moi, est un voilà, con. bien sûr, voilà, on peut le dire, hein, mais le problème c'est que je pense que pour moi Meunier il a pas, voilà, c'est le Paris Saint-Germain, il est plus en championnat belge. Faut vraiment qu'ils se disent que la Ligue 1 c'est pas le championnat belge, quoi, c'est pas les midi Zouzou. Il faut vraiment qu'il, Midi du jeu. non mais il faut vraiment que La voilà, référence, la référence. la les gars, référence, c'est voilà, important, donc c'est important, les c'est vrais important. savent, donc non mais vraiment Meunier, voilà, pour moi ne me rassure pas du tout et je pense que si Unai Emery ne veut pas quitter vite fait le Paris Saint-Germain, il va devoir se remettre en question, mais on va en parler en fin de vidéo, sur certains postes dont Meunier qui pour moi ne mérite pas d'être titulaire en Ligue 1, mais plutôt sur les matchs de coupe et encore. En parlant des entraîneurs d'ailleurs, très belle transition encore une fois, Ah, transition de journaliste comme l'on dit. Voilà, exactement. À la fin des 22 heures, on parlera des deux entraîneurs aussi. Exactement, voilà. Bon Donc, c'est pour ça qu'on dit coaching, qu'on fait un peu, qu'on fera un point. bon coaching, mauvais coaching, bon entraîneur, bon Exactement. réalisateur. On n'a pas mis les photos des entraîneurs, mais enfin vous savez qui c'est, bien évidemment. Unai Emery et Dans Unai Emery et Christophe Galtier. Voilà, donc, merci. donc Trapp flop, Meunier flop. Ensuite, on poursuit avec Marquinhos top. Top, bien sûr. Marquinhos a été bon dans le match. Il a été comme d'habitude très costaud. On sent que depuis le départ de David Luiz, ça y est, il se libère. C'est d'ailleurs une très bonne nouvelle hein, que David Luiz soit parti du Paris Saint-Germain parce que pour moi, c'est certes un gars super adorable, David Luiz. On est d'accord, c'est un super gars. footballistiquement parlant, il était Footballistiquement parlant, c'est pas était meilleur à rassurant, Chelsea. Voilà, exactement. C'est pas du tout rassurant. Donc il faut vraiment se dire que David Luiz est parti à Chelsea pour 40 millions. Tant mieux pour la Ligue 1, tant mieux pour Paris, parce que Paris possède un défenseur central. C'est la meilleure talent. écrit du PSG. Voilà, qui est un défenseur central de talent, qui est Marquinhos. Et hier, il a été top. Donc pour moi, c'est un véritable avec Hugo. Top pour Marquinhos. Concernant, hop là, Monsieur Kipembe, pour moi, Pascal Kipembe. il a été moyen, mais je le mettrai quand même dans les tops. Moyen plus, on va dire. Voilà, moyen plus, mais je le mettrai quand même dans les tops. Ouais. Parce que quand on est oublié, quand on est le suppléant de Thiago Silva à seulement 21 ans, avec même pas une saison dans les jambes, on peut quand même dire que c'est chapeau. On peut quand même dire que c'est chapeau pour Kipembe. Donc pour moi c'est un top, mais sans avis supplémentaire. Moi je dis moyen plus. Voilà, mais sans avis supplémentaire. À On gauche. passe à Levin Kurzawa, flop sur ce match. Voilà, pour moi flop. Il n'a pas été excellent il s'est fait aujourd'hui. bouffer par Malcuit tout le match. Ah oui, c'est clair, il s'est fait bouffer par Malcuit. Malcuit qui d'ailleurs on va vous le dire tout à l'heure, mais a été très bon aujourd'hui, a été très bon hier, pardon. Tout le. Mais on a enregistré cette vidéo le samedi. Le samedi, donc le 10 lendemain. septembre. Voilà, le lendemain du coup, samedi 11. Le lendemain, okay. le lendemain du coup du match. Et du coup, pour moi, Levin Kurzawa n'a pas du tout été rassurant. Il a été très bon, puisqu'il a quand même eu auteur de 2 buts, je crois, depuis le début de la saison. Il marque. Bastia, et c'était face à Monaco. Oui, Monaco. C'était Monaco. Non, c'était Cavani-Monaco. Non, c'était Metz. Je sais plus. Oui, Metz, voilà, Metz. Donc Bastia et Metz. Il est auteur de 2 buts, mais sur ce match, c'est un flop, on le dit. Voilà, mais en tout cas, depuis le début de la saison, si on doit faire un bilan, il est quand même très bon, même malgré que ce match a été catastrophique. Surtout bien parce qu'il a réussi à prendre progressivement la place de Maxwell sans trop parler, donc... Voilà, c'est ça, donc c'est quand même pas mal.
Thiago Motta, flop. Ouais. Euh, Ça, sans lui, je sais même pas ce qu'il faut encore au PSG. on sait même pas ce qu'il fait encore titulaire au fait au Et PSG. capitaine. Et capitaine, pour moi, je pense que Matuidi aurait mérité Non, d'être pas capitaine. Matuidi, peut-être un mec comme. Mais je sais pas, on peut mettre qui? Ouais, Alors ça. à la limite, tu mets Verratti capitaine. Non, Mais ouais. voilà. En fait, quand on y réfléchit, on est obligé de le mettre parce que c'est le seul expérimenté entre guillemets. Ouais. Soit Matuidi, soit lui, parce qu'après Marquinhos trop jeune, il peut pas trop diriger. Kipembe, c'est sûr que c'est trop jeune. Trapp, non. Meunier, il vient d'arriver, il est nul, donc non. Kurzawa, trop jeune aussi. Devant les trois, ils sont trop jeunes. Il y a C'est pas possible. Bon, mais hier, Thiago Motta a perdu beaucoup de ballons, beaucoup Ouais. de déchets techniques a été fait au niveau Trop de de ce joueur. fautes encore. Ouais, beaucoup de fautes. Et puis je pense qu'il y a surtout un véritable problème, Ouais. c'est que Thiago Motta ne sait pas. Il veut plus être au Le PSG. problème, c'est qu'il veut plus être au PSG, ça se voit, c'est ça, d'accord. Mais surtout, C'est bien de le mettre capitaine, mais s'il veut pas, il veut pas. le problème, c'est que surtout Thiago Motta a perdu son talent. Ouais. Excusez-moi, mais Celui quand qu'il avait à quand il l'Inter. arrive au PSG, il a enculé mais tout le monde à son poste, Ouais. et même en Ligue 1. Mais aujourd'hui, il fait plus bander Metz, hein, donc voilà. Non, Et- mais il rigole devant lui. Hein. ça fait plus bander 3 même, hein, donc voilà. Thiago Motta, il est certes, il a encore un petit truc, mais non, non. Il a un faut truc, en fait, faudrait. Si la Ligue 1 veut respirer, il faut que Thiago Motta Ouais, s'en puis aille. là, faut- Donc, il- il aurait dû déjà partir cet été. Là où il faudrait le garder, c'est pour encadrer les jeunes. Milieux, Exactement, qu'ils ont. un peu comme Jérémy Toulalan avec Bordeaux, mais là il joue et pour moi Jérémy Toulalan est bien meilleur que Thiago Motta. Donc pour moi c'est un flop. On poursuit Hugo donc avec Marco Verratti Bon qui pour un revient retour. de blessure et qui bien évidemment se place donc dans les tops. Il a été excellent, a fait d'excellentes percées et a su donner de très bons ballons. C'est un excellent 6 relayeur. Ouais. Il n'y a absolument rien à dire En là-dessus. espérant que Verratti ça- confirme son talent. En espérant que Voilà. sa pubalgie là, je crois que c'était une pubalgie, Ouais, soit une terminée. Ouais, mais Parce que c'est s'il continue à avoir tous ces problèmes de blessure, ça va lui niquer sa casse. ça va lui clairement. niquer sa carrière et puis Et c'est dommage, le- parce que c'est un putain de joueur. C'est dommage parce que c'est un putain de joueur et s'il continue avec ses blessures, mais ça va. Voilà, on sait qu'il veut faire sa carrière à Paris, mais Paris il va s'en débarrasser Ouais. Et si puis ses blessures d'ailleurs, continueront. en parlant de se débarrasser, le Milan serait prêt à mettre 100 millions dessus. Ouais, et voilà. Donc parce que bien évidemment, vu que Berlusconi a vendu le club, maintenant le Milan peut se permettre Ouais. de faire Des des achats folies. illimités. Et donc 100 millions pour le Milan AC maintenant, ben, avec les Chinois, c'est une baguette de pain. Et non pas par rapport aux baguettes. Ouais. Ok. On poursuit, donc c'est un top. pouvez l'insulter. On peut l'insulter dans les commentaires. Blaisou, c'est un top dans ce match. Il a été bon. Alors j'ai cherché combien il avait de poumons, je ne sais pas compter. Voilà, exactement. Toujours la même chose. Il est plus titulaire depuis le début de la saison. Unai Emery, la multiple connerie d'Unai Emery, hein, comme Meunier. Donc voilà, voilà, bref, on y reviendra en fin de vidéo. Il aurait fait Mais- du bien à la Juve. Il aurait fait du bien à la Juve. Je pense qu'il aurait dû Surtout partir la Juve, pour. ils ont un, Ben, ils ont moi- un effectif maintenant. Mais On en a depuis parlé. le, On en a parlé, reparlé, encore parlé, et ils vont tuer la Serie A. le problème, Euh, le problème, je pense que voilà, pour le bien de la Ligue 1, c'est bien qu'il soit resté, mais pour sa carrière personnelle, il aurait dû aller à la Juve. C'est incontestablement ce genre de joueur que Paris Ouais. doit faire utiliser à chaque match. Ouais. Il y a vraiment une politique c'est- au sein c'est- du club qui est pas saine et Blaise Matuidi le ressent. Et ça me pose un problème. Déjà, moi, j'ai senti que le PSG commençait à partir en vrille, entre guillemets, dès qu'ils ont commencé à prendre l'œil verte en. Ouais, en Ah, directeur sportif. Ouais, truc que Leonardo y était. Et Leonardo avait fait un taf de fou furieux Oh, bah, à l'époque. C'était même pas un taf de fou furieux, c'était un taf d'enculé. Oui, C'est- voilà, c'est un truc de fou. l'œil vert, il est en train, il est au restaurant avec ses gosses, je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais il fait tout sauf son taf de directeur sportif. Il est juste là pour profiter des matchs dans les tribunes à côté de. Ouais, non, mais à si côté de Nasser. c'est juste pour ramener Ressé Rodriguez, bon, ben reste Même au, pas, R- je crois- reste, Je crois qu'en plus, Rété était là. reste au RSA, mec, hein, je pense qu'on t'emmerdera pas plus. Donc, Blaise Matuidi, top. On poursuit avec Katem Ben Arfa, qui pour moi hier a été un flop. Sur. C'est... Il a du mal, en fait, Il a du mal, je ce pense mec a que... un problème avec la concurrence. Parce Oui. que dès qu'il Il accepte pas la concurrence. Dès- À Nice, il était titulaire indiscutable. dès qu'il a un peu de. Comment dire. D'impact. Oups. On dira rien. Putain, Dès- surtout que c'est mon pote en plus, Nico. Dès Ouais. qu'il avait un peu d'impact, enfin un peu de concurrence quoi, il est perdu dans sa tête, il sait pas quoi faire. À Newcastle, il est arrivé, il avait personne à son poste donc il tuait tout. Et à Nice, il jouait buteur, Et certes, son après poste pas à de Newcastle, prédilection. il a commencé à avoir un peu de concurrence qui arrivait, avec je sais plus trop qui, mais bon, il y avait un peu de concurrence qui était pourtant bien en dessous de lui. Ça lui a fait peur, il est parti, ça a fait toutes ces conneries là en Angleterre. À Nice, il est revenu, il n'y avait aucune concurrence. Et là, il arrive au PAV avec trop de concurrence, c'est voilà. Non, mais ça va poser un problème. Et je me demande s'il aurait pas mieux fait de signer dans un club, C'est dur. même certes de peut-être signer à Nice, parce qu'il joue l'Europa League, il aurait eu la sûreté. Parce qu'un duo Ouais. Ben Arfa Balotelli,
j'ose même pas en parler. Ouais, mais bon, après. J'ose même pas en parler. je suis Le même pas- niveau technique, ça aurait été énorme. Oui, le niveau mais technique aurait été énorme, mais après. après, tu est-ce que fais- les deux se seraient entendus? je sais pas, mais les en tout deux- cas, les tu le mets à Lyon, t'aurais fait un duel, Ouais, un mais- trio Ben Arfa, Fekir, Lacazette. Voilà, mais Parce que pas. les Balotelli et Ben Arfa, c'est deux grosses gueules de cons. Hein. Ouais, c'est vrai. Désolé, Même mais- si maintenant il s'est calmé Ben Oui. Arfa, mais Parce qu'il a compris je que sa pense, carrière. Là, oui, mais je pense qu'aussi le salaire monte aussi à la tête de Ben Arfa, Oui. et ça m'inquiète beaucoup. Oui. Et je pense que cette saison, ça va être une catastrophe. ça va être une catastrophe, et ça m'étonnerait pas qu'en fin de saison, si jamais il continue comme ça, qu'il quitte le PSG Ouais, pour une c'est ça. régression totale en Angleterre, dans des clubs comme Hull, où il a déjà été, bien sûr pas à Hull, hein, mais dans des clubs comme ça m'étonnerait pas, et pour pas cher. Et même pas forcément en Angleterre, peut-être Et dans des oui. championnats, même en Ligue 1, mais dans ces équipes un peu plus, Oui, plus oui, faibles, d'accord. comme. Ouais, Je n'ai pas en tête là, peut-être Saint-Etienne. ouais, des trucs comme ça. Désolé on pour les verra. Stéphanois. Non, mais non, mais non, on dit il y a une juste. il y a une Si différence ça continue entre- comme ça, il va pas rester longtemps, Nasser El Khelaïfi, sur ce cas-là. Lucas, Moyen. toi, on va le mettre. J'ai pas d'avis là-dessus. Moyen. Il a mis son penalty, qui aurait dû être retiré d'ailleurs parce qu'il y avait 46 000 mecs dans la surface. Mais bon, on n'en parlera pas, mais j'ai pas d'avis particulier. Ça a été un fantôme, il a mis son but, tant mieux, pas d'avis. Lucas Moura. Moi j'aime bien ce joueur. Voilà, bien sûr, Vraiment. c'est un super joueur, mais pour moi, j'ai pas d'avis sur ce match. Ouais. Il a mis son penalty, il amène le point du match. Lucas Ça va. Moura. Et c'est- Ressé Rodriguez, pas d'avis non plus. Je Ouais. le mets dans Moyen, les moins. voilà, moyen, mais il a fait quand même un bon match. Ouais. Il a su donner de bons ballons, mais je n'ai pas d'avis particulier Il à a- donner il- sur il- Ressé Rodriguez. L'erreur du PSG, c'est d'avoir pris ce joueur pour, entre guillemets, remplacer Cavani en buteur. C'est pas un Non, buteur. ce qui me fait peur, c'est surtout que j'entends que, et c'est peut-être pas faux, que c'est surtout le remplaçant d'Ibrahimovic. Et ça me fait extrêmement peur. Parce que si on considère que Ressé Rodriguez. Et du même Et niveau le- que Zlatan. Non, mais surtout est le remplaçant d'Ibrahimovic en termes de talent, on va dire. Mais c'est que le PSG n'a absolument rien compris en gestion de club. Surtout qu'ils peuvent Tu en vas acheter mettre. Donc attends, juste pour dire, tu vas me dire qu'en fait Zlatan Ibrahimovic a le même talent que Ressé Rodriguez. puis Arrête sur- de fumer la weed, Nasser, arrête. Surtout qu'en plus, C'est- c'est même pas le même poste. Genre, ils veulent faire jouer Ressé en buteur, mais c'est pas. Ça se voit, il est pas à l'aise. Il est milieu gauche. Ça C'était se voit, il est pas à l'aise. il arrive C'était pas le à faire les appels. suppléant de CR7. Ouais. Tu veux le faire jouer en buteur. Arrête. 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 Bon, alors, on a fini avec le PSG. Le PSG, donc une majorité de top, mais bon, ça aurait été quand même pas mal de flops. Ruffier, top, il a fait de Côté bons arrêts. stéphanois. Côté Stéphano en pousse lui maintenant. Ruffier qui a été top, il a fait de bons arrêts. Il n'a Ça- pas fait sa boulette du 5-0 l'année dernière. ça on s'en souvient toujours, on s'en souviendra J'aime pas toujours. ce joueur, donc j'ai pas envie de. Le CRS, comment dire. il est bon, mais j'aime pas, c'est une grosse gueule. Non mais j'aime pas. voilà, voilà, on n'a pas d'avis Déjà, ça se particulier voit à qu'il a rien dans la tête déjà. Dès qu'il fait sa boulette là, dès qu'il prend le carton rouge face à en Ligue Europa là, je sais pas contre quelle équipe c'était là, Ouais. Jérusalem je crois que c'était. Ouais, Jérusalem, ouais. Et ben qu'est-ce que t'as à faire ça frérot? Ouais, oui, c'est ça. Mais bon, mais top quand même. Mais bon, Ouais, on mais- parle du match, mais top quand même. Théophile Catherine, pas d'avis particulier à dire. Il a Ouais. été moyen, je le mets dans les flops. Moi je dirais plus moyen moins. Ouais, moyen, moins, mais bon, moi je, Pas dans les flops. moi je le mets dans les moins, en tout cas, avis personnel, je le mets dans les flops. Vous me direz, Non, les pas Stéphanois, dans les commentaires. En On étant poursuit- réaliste. Bien sûr, en étant réaliste. Loïc Perrin, top, Bon. il a été bon. Le mec il est toujours bon. Il est toujours bon, il mérite l'équipe de France, il mérite Ouais. un plus gros club que Saint-Etienne. Je ne dis pas ça par rapport aux Stéphanois, mais il mérite un autre club plus gros. Mais après c'est le cœur qui parle, c'est Mais lui. voilà, bien sûr, et je respecte totalement ce choix et je respecterai toujours Loïc Perrin s'il reste à Saint-Etienne car c'est un homme de maillot. Le seul moment Et un homme qui n'a le pas seul la moment, grosse si tête. je le respecterais pas, c'est s'il partait à Lyon. Exactement, ça sauf sur ça. Mais c'est un mec qui a la tête sur les épaules, qui n'a pas la Ouais. grosse tête et qui a l'amour du maillot, rien que pour ça, c'est le respect qui parle. On poursuit avec Pogba Pogba, qui a bon. été top Ouais, pour excellent, moi. Excellent. Excellent, voilà, Pogba Contre son qui frère depuis... qui a un physique de fou furieux. Et bien là, Pogba, de semaine en semaine, confirme que c'est véritablement un bon défenseur. Alors il y en a qui diront oui, mais le frère de Pogba, c'est pas le Paul Pogba. C'est vrai, mais Déjà, pour il joue un, même pas le mais même poste. c'est voilà, mais c'est quand même un très bon joueur. On peut rien dire dessus. Florentin Pogba, voilà, c'est un bon joueur qui s'impose à Saint-Etienne. Et pour moi, je le mets dans les tops incontestablement Ouais, Pogba, avec Hugo. Et Ouais, donc, voilà. Pogba, il est à Saint-Etienne, il commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Donc voilà. Pour moi, il doit rester encore une, voire deux saisons où il Et fait après, de on bonnes verra. saisons. Et après, il pourrait partir dans un club d'Angleterre, je dis pas Manchester ou un truc comme ça. Hein. Mais on verra bien. Mais il pourrait partir dans un club comme je suis supporter de Liverpool. À Liverpool, moi, ça mérite très bien d'avoir un Voilà. joueur comme ça. Bon, en tout cas, voilà, Florentin Pogba, qui donc est dans les tops incontestablement, car pour nous, ben voilà, il confirme de semaine en Ouais. semaine que c'est un excellent joueur Ouais. de Saint-Etienne. Mbengue, pas d'avis particulier à dire dessus. Non, je Mbengue, bon,
Je le trouve perdu. Je comprends pas pourquoi Saint-Etienne a voulu le recruter parce qu'il était pas très cher. Bon, écoutez, Je crois qu'il était gratuit. il était gratuit, ouais, je sais plus exactement, pas, mais je sais qu'il vient de, Ouais, de Rennes. Mais bon, j'ai pas d'avis particulier à Ouais. dire dessus. Moi non plus. C'est voilà, écoutez, j'ai pas grand chose à dire. Kevin Malcuit, incontestablement le meilleur joueur, ça a été l'homme du match. C'était l'homme du match pour moi, Kevin Malcuit. Beric, on peut le considérer comme l'homme du match, mais pour moi c'est véritablement Kevin Malcuit, l'homme du match. Je sais pas ce que vous en pensez, les gens, puis tout simplement, même les Stéphanois qui sont Même concernés. les Parisiens, si vous êtes un peu réaliste. Ouais, un peu réaliste sur ce match. Malcuit a été monstrueux. Malcuit, il a une carrière qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Parce qu'il Et a démarré à Nîmes. il anime à Niort. Niort, Il a voilà. fait ça, il est Il a formé à commencé Niort. à évoluer à Niort. Au début de Saint-Etienne, il était pas bon. Non, et il là arrive à maintenant, Saint-Étienne, il il commence à arriver. explose. Mais un truc de C'est fou. vrai que Pogba lui reste 2-3 ans encore à Saint-Etienne Ouais, et il a peut partir dans partir. un club beaucoup plus haut. Ouais. Et c'est clair que sur ce match, Kevin Malcuit a été excellent. Il a Pour enculé moi, Meunier sur son faut juste qu'il truc. commence un peu à s'améliorer au niveau du comportement. Ouais, c'est clair. tout Parce que, ouais. Mais en tout cas, sur son côté droit, il a humilié Meunier à une Non, puissance. Kurzawa. Kurzawa, pardon. Il a Nul. humilié Kurzawa. Et ça a été. Voilà. Kevin Malcuit, Ouais. un homme technique. Et il peut être défenseur droit ou milieu droit, c'est la même. Ça reste un très bon joueur. Ouais. Et Saint-Etienne a fait un très bon recrutement en le recrutant il y a 2 ans. Bordeaux était dessus. Bravo Saint-Etienne. En tout cas sur ce transfert. Oula, on poursuit avec Solnaes. Solnaes, norvégien, de Rosenborg, je crois. Sans avis, il a été bon, il a fait de bonnes passes, mais je n'ai pas d'avis particulier. Sinon, Ouais, globalement, un peu invisible. Globalement, oui, mais bon, je n'ai pas d'avis Ola, particulier je à crois son dire. prénom. Oui, et je crois que. Ola Olé, c'est Olé. Olé. Voilà, c'est tout ce qu'on a retenu. On poursuit avec le moins nain, je le mets dans les tops. Ouais, il a fait un bon match. Moi, sans avis non plus. Moi. Sans avis, moi je le mets dans les tops. Écoute, moi j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Après, c'est un mec qui se donne toujours à fond. Voilà, c'est un mec qui donne à fond sur le terrain, qui sait quoi faire, qui voilà, distribue de bons ballons. Ouais. Mais il a été bon face au PSG et il mérite amplement ce point du match nul. Peut-être pas de le gagner, mais du point de match nul. Et c'est en partie grâce à Lemoine et à Malcuit que Saint-Etienne arrive à accrocher ce point du match nul. On poursuit avec Veretout qui vient d'arriver d'Aston Villa pour une saison de prêt sans option d'achat. Veretout, bon joueur, il a bien fait de revenir en France, c'est un très bon transfert. Villa, il s'était un peu perdu, je trouvais. Ouais. C'est ça, ils étaient un peu perdus, puis maintenant il n'allait pas jouer en D2, hein. Il n'est pas con non plus, un peu comme Henri Cébé, auquel on va parler dans cette vidéo. Mais c'est incontestablement un très bon transfert de la part de Saint-Etienne, et Veretout a été très bon hier. Ouais. Je le mets dans les tops, il confirme son bon niveau qu'il avait à Nantes. C'est pas que hier qui était bon. Ah non, il est bon tout simplement, voilà. Mais il confirme son bon niveau qu'il avait à Nantes, qu'il a perdu à Aston Villa et qu'il a retrouvé une saison sans option d'achat. Au ASSE, on poursuit avec Henri Cébé, l'homme de Newcastle qui n'a joué que 50 minutes, il me semble, d'après ce que j'ai regardé. Après, il a ciré le banc, ou alors il a fait un match avec la réserve. Henri Cébé, qui voilà, a préféré le chèque qu'à Bordeaux, donc c'est rien que pour ça je ne supporte plus ce joueur qu'est Henri Cébé. Il a craché un peu sur Bordeaux en disant que voilà, il préférait le championnat anglais, etc. Pour moi, voilà, Henri Cébé n'a pas respecté ce qu'est ce maillot. Je ne sais pas si tu reconnais ce maillot, Henri Cébé, je fais une petite dédicace. Voilà, donc Henri Cébé, si tu nous regardes. Voilà, donc bon, voilà, je n'ai pas d'avis particulier à dire dessus. Sur ce match, il était normal. Il a été pas mal, mais pour moi, je dirais rien sur Henri Cébé. Et enfin, on termine par Nonelroux. Voilà, c'est fait. Ensuite Je sais même pas comment il a fait pour devenir joueur de foot. Non, mais si on va pas donner un avis de footix, mais bon, non, mais hier il a pas été bon. J'ai pas d'avis à dire, mais j'ai pas d'avis à dire dessus, mais je pense que voilà, Nonelroux, voilà, c'est un peu difficile. Ouais. J'aurais bien vu dans un club comme Nîmes, Nancy ou Dijon. Nîmes. Mais ouais, Nîmes, Nîmes, tu vois, en Ligue 2. Non, moi j'aurais plutôt pensé à genre à Metz. Metz, au Bourg en Presse. Ouais, des équipes qui jouent pas le haut tableau, mais oui, non, mais je vois. Genre 10e, 11e, Guingamp, ça lui aurait été bien aussi, un truc comme ça. Voilà les amis, donc un petit peu ce qu'on peut dire sur ce débrief. On va donc terminer donc sur les petits mots d'entraîneur. Tout simplement, donc Unai Emery. Christophe Galtier d'abord. Christophe Galtier, on terminera par le PSG. On a moins de choses à dire, comme d'habitude. Écoutez, Christophe Galtier qui continue dans ses schémas quand c'est des gros clubs à 3 défenseurs centraux de métier.
Ben, Même écoutez, si pour moi hier c'était plus 5-3, mais bon. oui, c'était plus 5-3-2, mais bon, il continue ses schémas à plusieurs défenseurs. Ouais. Ben écoutez, ça a marché, il a fait match nul face au Paris Saint-Germain. On a oublié Beric, au fait, mince. Ah oui. Non, mais Ah il non, était c'était un remplaçant. Il remplaçant, était c'est vrai, remplaçant. je m'en souviens plus. On a dit qu'il était Mais en tout cas, remplaçant. voilà, si on doit mettre Beric, il est top, bien sûr. Donc voilà, donc pour moi, j'ai pas de choses à dire en plus. Ouais. C'est surtout Unai Emery. Alors on a des choses à dire hein, sur Unai Emery, Hugo. Du coup, on va pouvoir s'attarder un petit peu sur le sujet. Alors Unai Emery, bah, c'est compliqué. Je pense qu'Unai Emery, s'il continue comme ça, il va pas passer la trêve hivernale. Je suis pas d'accord. Bah attends, je dis d'abord mon avis, tu diras le tien. Je pense qu'il y a Un problème. un petit souci avec Unai Emery, c'est que Unai Emery, il a beau avoir eu la triple Ligue Europa, il a beau être Volé la qualifié, dernière. Ah. Et il a beau avoir eu, voilà, on va dire tout ce succès qu'il a eu pour pouvoir aller en Ligue des Champions chaque année, etc. avec Séville. La plus grosse place qu'il ait faite dans sa carrière avec Séville, c'est 6ème. Alors certes, c'est pas le même effectif que le Paris Saint-Germain, mais c'est un synonyme quand même de... Voilà, ça veut dire ça, c'est quand même un minimum, voilà. Donc, il a une physionomie qui peut être intéressante, mais qui pour un club comme le Paris Saint-Germain, ne peut pas se permettre de prendre des entraîneurs qui n'ont pas d'expérience en Ligue des Champions. Il y a... non, mais je dis d'abord. Il faut que Paris prenne des entraîneurs qui sont expérimentés dans la Ligue des Champions, comme Ancelotti à l'époque, que Paris a viré comme un lâche, alors qu'il n'aurait pas dû. Il y a plein d'entraîneurs comme ça qui auraient pu venir au Paris Saint-Germain il y a longtemps, certes, ok. Il y a eu Laurent Blanc qui a fait le quadruplé en 2 ans avec le Paris Saint-Germain et qu'on a viré lâchement pour 22 millions d'euros. Bref, voilà. Ils ont recruté Unai Emery, on mettait de l'espoir sur lui. Certes, c'est que la 4ème journée, mais on voit déjà que dès la 4ème, ils ont un bilan qui est, pour le Paris Saint-Germain, catastrophique. Donc voilà, ils sont pas premiers, ils sont loin d'être premiers, ils sont même pas dans le top 4. Donc bon, il y a des inquiétudes quand même à avoir. Donc pour moi, Paris doit se remettre en question. Alors peut-être pas le virer, peut-être que ça va mieux se passer, hein. J'espère pour le Paris Saint-Germain, pour eux et pour leur carrière en Ligue des Champions, pour la France. Voilà, juste pour la Ligue des Champions, pour la France, parce que on représente la France en Ligue des Champions, voilà, on représente. Mais pour moi, Unai Emery, voilà, n'a pas l'épaule pour pouvoir être entraîneur du Paris Saint-Germain. Hugo, c'est à toi. Alors, certes, il n'a pas fait un bon début de saison. Ah, ça c'est clair. Oui. Mais ils ne vont pas, ils vont le garder au moins toute la saison, pour la simple et bonne raison qu'ils ont déjà perdu 22 millions avec Laurent Blanc en le virant. Ils n'ont pas envie encore de perdre 20 millions environ. Je sais pas combien c'est exactement la clause. 20 millions, je suppose qu'elle est au moins à 20 millions. Environ Unai Emery. Déjà, de 2. C'est un nouvel entraîneur. À chaque fois qu'il y a un nouvel entraîneur, il y a toujours un temps d'adaptation. Et ensuite, de 3, c'est pas, tu peux pas virer un entraîneur au bout de 13 journées sous prétexte que ça se passe mal. Bah si. Mais non, faut toujours attendre au moins une saison. Willy Sagnol a fait une bonne première saison. Ils l'ont pas viré au bout de 15 jours. Il a Parce mal. qu'on a eu l'Europe à la fin. Voilà. Oui. Et après la saison qui suit, il a fait un mauvais début de saison. Il a fait tout mauvais. Pourtant c'était sa deuxième saison. Je tiens à le dire. C'est bête ce que tu dis, regarde Makelele. Makelele était viré au bout de 2 mois. Donc, Non, il a été viré après la trêve. Le seul mec c'est Hervé Renard qui a été viré et que je comprends pas pourquoi parce qu'avec Lille il avait de bons résultats pour l'équipe qu'il avait. Ils étaient 10e je crois. Ouais, 10ème, c'est ça. Un truc comme ça. Donc pour moi, Emery va sûrement être viré, mais soit en fin de saison prochaine, là, en 2017, je crois que c'est. Ouais. En 2017, mais pour moi, c'est sûr qu'il va passer à la trêve hivernale. Le seul moyen pour qu'il ne passe pas à la trêve hivernale, c'est qu'il soit 10e au championnat de Ligue 1, en décembre, hein, je parle, et qu'il ne soit pas qualifié en Ligue des Champions. C'est le seul moyen pour qu'il ne soit pas viré. Voilà, donc j'ai dit ce que j'avais à dire. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez. Voilà, on aimerait avoir vos avis dans les commentaires. Dites-nous ce que vous pensez d'Emery, s'il va continuer, s'il va être viré, voilà. On attend vos réactions, donc voilà. Et bien les amis, on arrive dans un petit instant pour clôturer cette vidéo. Les amis, on a donc terminé cette vidéo concernant la première de la saison 2. Alors, entre le PSG et Saint-Etienne. On arrive les amis dès demain pour le débrief de Manchester United face à Manchester City. On vous a dit que ça y est, la c'est Barclays. Manchester qui a gagné. Exactement. Mais on vous dira pas lequel, hein, Manchester. En tout cas, on voilà. est juste en tout cas. Voilà, on n'a pas. Moi voilà, j'avais dit c'était Manchester va gagner. Voilà. J'ai eu juste. T'as eu juste.
Donc en tout cas, voilà, on avait dit que cette saison, la Barclays Premier League Serait débarquerait à sur la l'honneur. chaîne, se débarquerait sur la chaîne YouTube, ce qui est le cas, puisqu'on vous fait le derby de Manchester sur la chaîne. Et mardi, nos Et- pronostics pour le classement de la Liga. Voilà, j'allais donc en venir. Il y a le pronostic de la Ligue 1, qui sera premier, qui sera dernier, qui va aller en Europe dans au minimum le top 5. Et peut-être la Barclay, on verra. Voilà, on verra, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vous avez donc ce PSG Saint-Etienne que vous êtes en train de regarder. Demain, vous avez le débrief de Manchester Des City Manchester. United. Et mardi, le pronostic de la Ligue 1. Donc autant dire, les amis, qu'on arrive à balle, comme on dit donc sur YouTube. Et non, Et- chez Gareth Bale. Oh, incroyable, incroyable. Parce qu'on peut faire de l'humour de foot, c'est ça qui est beau. Ouais. Donc du coup, voilà les amis, cette saison 2 est bien lancée. Alors, on vous avait dit qu'on ferait la BBVA, malheureusement, on va pas la faire. Parce que voilà, il y a trop de matchs à faire. Et puis de deux, Et, la BBVA, je ne la regarde pas du tout. Voilà, donc on vous avait dit BBVA, on s'est un peu emporté, on s'en excuse. Donc pour ceux qui sont peut-être... Le seul truc qu'on est sûr, fan. c'est Voilà. quelques matchs de Ligue des Champions. Voilà, exactement. Et on fera au Mais on minimum... va pas faire tous les matchs de Ligue des Champions, genre un FC Bâle contre Ludogorets, non. Voilà, exactement. Mais ce qu'on fera, c'est ce qui est sûr et certain, ça par contre on peut Ouais. faire, c'est le débrief du Classico. Ça voilà, ça c'est sûr et certain, on fera le débrief du Classico parce qu'Hugo et moi on le regarde. On regarde pas la BBVA, mais s'il y a bien un match qu'on regarde, c'est bien celui-là. Et si jamais Donc, dans les voilà. commentaires vous avez des matchs que vous voulez qu'on débriefe, Voilà, exactement. genre au pire j'ai peut-être un concept, j'en parlera à Lucas. Mhm. C'est pas sûr qu'on le fasse, hein. On vous en dira tout demain. Voilà. C'est vous nous mettrez par exemple dans les commentaires, je sais pas, 3 ou 4 matchs. Ouais. Et à la fin d'une vidéo, bien sûr qui auront lieu dans un futur. Parce que pas des matchs qui ont déjà eu lieu. Voilà. Et on tirera au sort par exemple un de 3 ou 4 matchs et on devra le débriefer. Voilà. Voilà, exactement. Donc en tout cas, voilà les On amis, verra. plein de projets arrivent pour cette saison 2. Pour l'instant, comme vous le voyez, il n'y a toujours pas de générique, mais on arrive dessus, on est en train de le faire. Donc ce qui est en train de se produire en ce moment, c'est donc pas mal de vidéos donc, où on revient, bien évidemment. L'achat de pas mal de matériel aussi qui est en train de se faire. Donc voilà, on vous en dira dans le récap de septembre, qui sortira donc, Et donc fin septembre. logiquement il n'y a plus de récap d'août parce que Voilà, parce que bien évidemment, voilà, on était en vacances, mais en tout le cas... récap pourrait durer 3 minutes. Exactement, donc voilà, donc en tout cas il y aura le récap de septembre. Mais en tout cas voilà les amis, on va pas plus vous embêter là-dessus, on vous le dira dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, merci les amis d'être là. J'espère que Merci ça d'être fait là toujours pour autant cette saison kiffer 2. qu'on reprenne. Bien sûr. Abonnez-vous. Et bien évidemment, on n'a toujours pas la grosse tête. Et les jaloux et les envieux, on les encule. Allez, bisous.